OK, on va commencer par 1.2. Si vous avez ça sur les scribes, si quelqu'un est là, vous laissez lire. L'avis dans la cause Act open session. Mais avant ça, monsieur le maire, vous devez fermer la réunion avec vous. Ah, t'es demandant. Pas mal, oui. Je suis rouillée, mais pas ça. Non, t'es pas dans une réunion. J'ai besoin d'un proposeur pour fermer la réunion de huis clos. Propose, monsieur le maire. Qu'il soit résolu que la réunion de huis clos soit ajournée afin de retourner à la réunion régulière. Proposé par M. Grimard, secondé par M. Zan. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Alors, on va sur votre e-scribe, vous avez 1.2. Oui, je l'ai, monsieur le maire. Ah oui. Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte l'embauche de M. Martin Irwin à titre de gestionnaire des relations communautaires à temps plein effectif le 16 janvier 2018 et que celui-ci soit sujet à une période de probation de 6 mois et qu'il soit également résolu que le salaire de M. Martin Irwin soit établi au niveau 2 de la classe 4 de la grille salariale en vigueur des employés non syndiqués tel que recommandé. Secondé. M. Lalonde, question. Tout le monde en faveur? Merci. Pour 1.3, je vais lire le Be it resolved that council hereby authorizes that Mr. Dave Darch employment contract be extended for 2 days per week until June 30th, 2018 at his current rate to be funded by operating budget, staff vacancies, development charges, and balance from consulting resource if required. Proposeur, M. Lalonde, secondé M. Levert. Tout le monde en faveur? Oui. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lire 1.4 sur votre e-scribe? Moi, j'ai pas 1.4, là. J'ai le numéro 2. Allez. The council. That council ratifies a negotiated collective agreement between the City of Clarence Rockland and the Ontario Volunteer Firefighters Association Local 920 for a new agreement covering the years 2018 to 2021 and that $30,000 to cover the cost associated with this agreement be transferred from the contingency fund to the operating budget of the fire department, and that council authorized the mayor and the city clerk to sign the new collective agreement. Secondé. M. Berlinguet, tout le monde en faveur? Merci. C'est tout. Proposé, là. Vous avez des directives. Les directives ont été données pour la vente de terrain. OK. On ferme la... Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2018-03 était un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 15 janvier 2018 soit adopté. Secondé. M. Lalonde. Tout le monde en faveur? Merci. Fermeture de 10 à 5. Ouverture de l'autre 10 à 6. On s'en va à l'autre. Ouverture de la réunion, 10 à 6. Adoption de l'ordre du jour. Que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. M. Grimard, secondé. M. Levert, tout le monde en faveur? On va retirer 5 points. Oui. Oui. Merci. Intérêt pécuniaire, aucune. Une pétition, ça en va. Période de questions, personne. Merci. Mais les annonces. Les annonces? Oui, s'il vous plaît. Ça en allait vite, là. Je voulais juste annoncer que le carnaval de Saint-Pascal débute le 24 janvier, donc mercredi prochain jusqu'au 28 janvier. Il va y avoir des soirées de patin, soirées cinéma, draft night, spectacle, en tout cas. C'était juste ça. Autre annonce? Monsieur Monsieur le maire, je vais en profiter pour féliciter et remercier le comité de bénévoles de Bourget. Vous et moi, puis M. Levert, on a assisté samedi passé. C'est quelque chose que j'ai jamais vu dans aucune municipalité. Ils ont distribué au-delà de 50 000 $ à des groupes de bénévoles. Et puis, je pensais que ça rendu à la Fondation Trillium, là. Et puis là, j'ai appelé ça la Fondation Bourget. C'est quelque chose que j'ai jamais vu. Les bingos qu'ils font toutes les semaines, là. Et puis ces gens-là méritent d'être remerciés pour tout leur service. 50 000 dans la communauté qui était distribuée. Monsieur Lalonde? La même chose s'est produite samedi dernier à Clarence. Il y a l'association paroissiale
Il y a eu au-dessus de 150 personnes qui étaient là à l'événement. Cette année, c'était le plus gros événement qu'ils ont eu. Puis M. le maire m'a rejoint juste à temps pour la remise du trophée annuel. Et puis, ça fut un succès comme d'habitude. Donc oui, je suis d'accord avec M. Lalonde, c'est des événements qui sont vraiment importants pour les gens. Puis sans les bénévoles, c'est très difficile de faire avancer les choses dans nos communautés respectives. Surtout pour les deux gens principaux dans les deux places, Mme Poirier à Bourgette, puis Mme Mercedes à Victoire à Clarence Creek, qui travaille très fort à tous les années pour organiser ça. Absolument. Très bien. J'aimerais juste mentionner, M. le maire, si vous me permettez, c'est une valeur que la ville, le village de Rockland en a pas, mais on devrait peut-être essayer d'organiser quelque chose parce que... Là-bas, c'est tout du volontaire. Ouais, non, je sais, mais... Monsieur Il y en Boucher, avait-tu? t'as là aussi, excuse. Oui, M. Boucher, d'ailleurs, T'as là? Quand ça? samedi soir. Ah, bon, OK, on continue. 9.1, politique sur les pétitions. Tu fais pas ton rapport de comité Comtés unis? J'ai pas grand-chose. Ils m'ont pas parlé quand je t'en jamais. Mais une chose que je veux mentionner, c'est que je veux rapporter encore le fait que la résidence Prescott-Russell, encore ce soir, M. Saint-Amour figure que ça va dans le coût d'opérer d'avoir non un déficit, mais la part du comté qui est de 5,6 à 6 millions. Ça veut dire qu'à moitié de notre argent qu'on donne ici, notre contribution de Clarence Rockland, va pour supporter un nursing qui ne fait pas d'argent, qui est dans le trou. Puis si on compare avec ce que Roger Séguin fait, qui arrive égal à la fin de l'année, il n'y a aucun déficit là, ça n'a aucun bon sens. Et puis c'est quelque chose qu'on va continuer à pousser parce que vraiment, j'ai demandé pour une étude de gestion au mois de novembre. Je vais le savoir la semaine prochaine si ça a été donné pour savoir où que ça ne marche pas. Parce que même, j'ai parlé à certaines personnes, puis ils nous disent qu'il y a un problème, puis qu'il y a trop de dépenses. Et puis, c'est tout ce qu'il y en est. C'est ridicule de penser qu'il y a un déficit de 5,6 millions. Ça ne tient pas debout du tout pour 140 personnes. Juste à mettons, couper ça de moitié, ce serait suffisamment pour faire injecter des fonds dans les deux résidences pour rebâtir les deux résidences en même temps en 2025. C'est à ce point-là comment est-ce que le déficit est élevé. C'est ridicule, en tout cas. Je peux vous garantir que je vais l'amener la semaine prochaine. Alors. J'avais un point Oui. pour les comtés. J'ai parlé à Stéphane Parisien une semaine passée. Puis je lui disais qu'il y avait jusqu'à lundi, le 8 janvier, pour soumettre une demande pour paraître aux consultations du budget de la province. Et puis ça sera le temps vraiment d'aller faire une présentation pour la 1774. Parce que je me rappelle, Bartolucci, il faisait ça, puis il prenait toutes les municipalités, même si le chemin n'était pas à la municipalité. Il arrivait aux consultations, les gens faisaient toute une présentation, et puis c'est très, très important que les gens aient, d'abord pour ceux qui voulaient apparaître aux consultations, qui commencent cette semaine, il faudrait qu'ils envoient la demande par 5 heures le 8, mais ceux qui veulent juste envoyer une soumission par écrit, ils ont jusqu'au 19 janvier. Ça fait qu'il faudrait qu'il y ait un suivi, faire sûr qu'il y a quelqu'un, parce que je me rappelle, le comité s'assoit et regarde c'est qui a fait des demandes. Là. Puis après ça, il analyse tout. Si on n'a pas de demande pour la 1774, on n'en discute même pas. Je vais m'informer demain. Merci. OK. 9.1, politique sur les pétitions. M. Levert. Que le comité plénier recommande que le Conseil adopte la politique ADM 2018-02 au sujet des pétitions. Secondaire. Suzanne. Question? Juste faire ça, on donne une directive quand même. C'est juste qu'il n'y en avait pas avant. C'est ça, les gens C'est avaient ça. On va voir. Là, il y a même un template, bravo. Ça l'aide, ça, Ça à l'aide au suivre. moins pour Oui. avoir un processus. Ça, c'est très Très bien. Tout Merci. le monde en faveur? Oui. Merci. 9.2, réunion avec les développeurs. M. Lalonde. Attendu que le département d'infrastructure et d'aménagement du territoire a convoqué une rencontre avec les développeurs et les constructeurs de la cité le 13 décembre dernier, attendu qu'un certain nombre d'enjeux de développement ont été discutés durant cette rencontre, attendu que le rapport numéro INF 2018-018 fournit une vue d'ensemble des discussions
les items prioritaires soulevés lors de la rencontre du 13 décembre, que le rapport numéro INF 2018-018 soit reçu à titre d'information. Secondé. M. Berlinguette, question? Oui. Oh, OK. Moi, j'ai retiré vraiment 2 points majeurs là-dessus, mais M. Lannard, j'en ai déjà discuté avec vous, mais un des points, c'est que les développeurs ont soulevé qu'il y avait plusieurs plans qui étaient très âgés, en fait, dans la municipalité. Je pense à Ryan's Ridge, je pense à des plans comme ça, où est-ce que ça devient non juste pour les nouveaux développeurs qui veulent s'en venir, parce qu'on n'opère pas avec les mêmes règles selon nous. Donc, je pense que ça, va falloir faire le ménage un peu là-dedans, puis voir, OK, comment sérieux que certains projets sont versus d'autres. Puis, l'autre point que j'ai trouvé aussi, qui touche non seulement les développeurs, mais également les résidents, qui veulent faire des simples ajouts à leur maison, comme un deck ou une piscine, ou installer un hot tub, des choses comme ça. Il y a énormément une panoplie de paperasse à remplir, mais pas vraiment l'aide qui vient avec. Les gens sont souvent, moi, les commentaires que j'ai le plus souvent, c'est la municipalité ne m'aide pas à faire ce que je veux faire, et puis je pense qu'il faut faire un petit peu mieux. Je sais que vous avez déjà commencé le comité pour aux 2 semaines. Je pense que ça va aider la situation, mais il faut continuer dans cette veine-là, parce qu'il faut aider nos développeurs, mais il faut également aider nos résidents qui veulent faire des amendements ou des ajouts à leur propriété. OK. M. Grimard? J'applaudis beaucoup l'effort qu'on rencontre nos développeurs. Je trouve que c'était la 2e rencontre, si ma mémoire est correcte. Et je trouve que c'est un pas dans la bonne direction. J'aime beaucoup les rapports, M. le maire, mais je veux savoir qu'est-ce qu'on fait avec les commentaires des développeurs. Là, on reçoit ça à titre d'information. Est-ce que votre département, M. Lennart, désire s'améliorer pour mieux servir les développeurs? Donc, j'aime beaucoup recevoir le rapport, mais j'aimerais savoir les actions qui vont être prises basées sur les commentaires. Si on fait juste recevoir un rapport pour un rapport, bien dans 6 mois, on va recevoir le même rapport. J'aimerais savoir qu'est-ce que l'administration fait une fois qu'on reçoit des commentaires qui... Des fois, ça peut être échaudé, on pouvait le discerner, mais il y a des super bons commentaires là-dedans dans le but d'accélérer le développement. Alors, j'aimerais savoir, là, vous nous donnez un rapport, mais j'ai aucune idée de c'est quoi votre plan pour les 6 prochains mois afin de rencontrer ces objectifs-là. C'est un peu mon commentaire, question. Je trouve que c'est très pertinent. Dans le fond, on est en train de faire une revue de nos processus de tout le département, toute cette section-là, dans le fond. Puis, on a déjà commencé à mettre des choses en pratique, en place, comme le Pre-Consultation Meeting Team. Puis, il y en a d'autres. Donc, on est en train de mettre des plans de travail annuels pour les différentes sections. Et dans ces plans-là, on va établir comment on va incorporer les commentaires ou les suggestions qu'on est capable de mettre en pratique. Puis donc, c'est suite à ce plan annuel-là qu'on va être en mesure de pouvoir vraiment adresser puis de dire comment on va aller de l'avant. Puis on a aussi, pour que ces rencontres-là restent pertinentes, puis les développeurs se sentent là, comme s'il y a un avancement. Oui. On leur doit, aux prochaines réunions, de faire certain qu'on a pris leurs commentaires basés sur leurs commentaires, qu'on leur présente la prochaine réunion, qu'est-ce qu'on a fait là. Moi, ce que j'aimerais peut-être comme conseil, c'est quand on voit ce rapport-là, on voit les actions à prendre, que le département s'engage de prendre envers les développeurs et le résultat après la prochaine rencontre. Parce qu'en ce moment, moi, je ne me souviendrai pas dans un an ce qui a été dit il y a 6 mois. Fait, je ne sais pas si c'est quelque chose qu'on peut essayer d'introduire. Vous recevez les commentaires, vous nous le donnez. Voici notre plan d'action. Dans les 6 prochains mois, on va faire ça. Parce qu'après ça, si les développeurs nous appellent, on est capable de leur dire, ben selon ce qu'ils nous ont dit, ça a été fait. Fait que des fois, on peut se faire approcher d'une manière où c'est pas tout dit, mais là, si on a un document, on est capable de mieux répondre aux questions des gens. Donc, ça serait du possible de regarder ça. Merci. Suzanne? Non, merci, ma question a été répondue. OK. Oui. Juste pour rajouter sur ce que Carl a mentionné,
Parce qu'il y a certains items dans votre rapport qui se dit spécifiquement que vous allez revoir à l'interne, puis que vous allez leur revenir à la prochaine rencontre pour voir s'il y a quelque chose qui peut être fait. Je parle de South Nation, je parle d'autres petites choses. Fait que s'il y a des choses que vous décidez à l'interne, regarde, nous on n'a pas le choix, il faut le faire. Mais nous, il faut être avisé, je pense, de ce que vous voulez présenter aux développeurs. OK. Merci. Tout le monde en faveur? Merci. Rapport budget opérationnel novembre 2017. Le rapport numéro RPN 2017-48 dans le rapport financier sur le budget opérationnel pour la période se terminant le 30 novembre 2017 soit reçu à titre d'information. Secondé, Mme Simard. Je dois dire que j'étais un peu déappointé quand j'ai vu ça. Je ne m'attendais pas à un si gros déficit dans notre garderie. Je pensais qu'on avait réglé ces problèmes-là. Il y a 2 ans passés qu'on a monté le taux. J'aimerais dans le futur qu'on ait un rapport tous les mois au conseil pour nous dire de quel bord qu'on s'en va avec ça. Là. Parce que 500 000 de déficit, je trouve ça assez sérieux. Je ne vois pas comment se fait qu'on était là. Je vous laisse la parole, Mme Collier, M. Boucher, pour nous dire comment on va l'arranger. Le déficit se compose en 2 composantes exactes. Une partie du déficit est environ 220 000 si je ne me trompe pas, qui est reliée au salaire et bénéfices. Il y a eu un manque à ce niveau-là lors du processus budgétaire de l'an dernier. L'autre partie est reliée aux frais d'utilisateurs qui étaient plus bas qu'anticipé. Ça fait qu'on a eu moins de clients qu'anticipé. Par contre, il y a plusieurs items qui ont entré en ligne de considération dans le déménagement de la garderie qui a été repoussé à 2 occasions, qui aurait dû être fait au début janvier, qui a été repoussé. Et puis, je vais être honnête avec vous, le mois de décembre, j'ai passé le mois de décembre au complet à reviser. Et puis, lorsque on analyse tout, il y aurait un manque à gagner d'environ 230 quelques mille de dollars, même au budget de 2018, qu'il va falloir adresser dans les prochaines semaines. Et la prochaine réunion de la conseil, M. Boucher, présenter un rapport. Je vais être en Jamaïque à la prochaine réunion de conseil. Par contre, j'aimerais être présent pour présenter tous les défis qu'on a eus avec Mme Morris et puis vraiment détailler. Ça fait, la 1er de février, je ne pourrais pas le faire. Par contre, si vous voulez absolument qu'on soit fait au début février, il faudrait que ce soit M. Jubinville accompagné de Mme Morris ou à la 2e en février, je serai présent pour présenter les défis et le défi qu'on aura en 2018 aussi. Là. Fait qu'il va y avoir un défi en 2018. Suzanne? I'm confused. When we were discussing budget, wasn't everything fine? Oui, la première item, le 200 quelques mille dollars, je n'étais pas au courant de celui-là. On l'a vu tard à l'automne et on l'a adressé au budget de 2018. Ça fait que cette partie du défi du 500 000 là, est déjà adressée. L'autre partie, on ne se n'est pas aperçu avant le dernier mois, au niveau des revenus de garderie. Vous avez dit aussi que le montant de personnes avait diminué, le montant de clients. Exact. Est-ce qu'on commence à faire la même chose qu'on fait avec le transport en commun, qui est le plus qu'on monte les taux, le plus que le monde descend, puis on va être dans une roue là, bientôt que ça va commencer à faire dur notre affaire? Non, je crois que pour l'an dernier, c'est vraiment le changement des garderies. On a fermé le carrousel, puis entre-temps, il y a une école qui a décidé qu'il fermait pour l'été, ça fait qu'on ne pouvait pas les déménager. Ça fait ils ont seulement été déménagés en septembre, ça fait qu'on voit qu'on a perdu des clients à cause de ça. Quand tu as un enfant qui est soit de bambin ou préscolaire, qui est dans un service, tu ne veux pas le changer 3 fois dans la même année. Okay. Et puis, on croit que, mais on ne croit pas, on sait que suite à l'évaluation des taux des parents utilisateurs du service, présentement dans le budget, je crois qu'il est surévalué de 200 000 de revenus, trop haut au réel. Je croyais qu'on avait des listes d'attente. Comment est-ce qu'on peut être... Oui, on a des listes d'attente pour des services du bambin et le Presco. Seulement? Oui. Il n'y a aucune liste?
Est-ce qu'on fait de la publicité pour la série? Ouais, on est en train de mettre beaucoup d'outils en place, là, parce que sérieusement, on doit s'attarder à ces dossiers-là pour s'assurer qu'on remplit les espaces libres le plus rapidement possible. C'est beau, merci. C'est ça, si vous avez fermé une garderie, vous avez moins de clientèle, vous le savez. C'est ça que je comprends pas, comment ça fait que les salaires vont monter. Parce que si vous avez fermé les garderies... Non, les salaires, c'est à part. C'est pas à cause qu'on a utilisé plus de personnel. C'est une composante complètement à part. Je peux pas élaborer à ce sujet. Mais il aurait dû avoir... Si vous fermez une garderie, vous avez besoin puis vous avez moins de clients, vous devrez descendre en personnel. Non, c'était une erreur au niveau du budget de base où ce que les bénéfices n'étaient pas calculés à son bon taux. Ça fait que les salaires demeurent la même. Est-ce que tu peux m'aider, Frédéric, à ce sujet-là? Oui, donc tout dépend de la question que vous en avez, là, mais le 220 000 que M. Boucher essaie d'expliquer, dans le fond, ça a été lié au budget de 2018. Puis, comme que M. Boucher a mentionné, il y avait des taux de bénéfices qui n'étaient pas nécessairement bien pris en compte dans le budget de 2017. Et puis, donc, c'est pour ça qu'il y a un déficit de 220 000. Par contre, je crois que votre question, c'est pas nécessairement ça, c'est plutôt, oui, on a fait 220 000 à cause que le budget était mal, mais est-ce qu'on aurait dû économiser des salaires parce qu'on a fait moins de revenus? Donc, je crois que c'est un peu plus complexe que ça. Je peux vous expliquer. Dans un groupe de 14 enfants que tu dois garder, exemple, tu dois à 14 revenus. Si tu as seulement 10 enfants, tu as le même ratio d'employés, mais tu as seulement 10 revenus. C'est là qu'il faut s'assurer que tous les groupes soient maximisés au montant total. Ce qu'on faisait quand on faisait les évaluations par le passé, on évaluait, exemple, un groupe de 16, mais dans le budget, il était évalué comme s'il y en avait 16. Ce qu'on veut faire avec l'outil qu'on est en train de créer, on a fait les données pour l'année au complet. Là, on sait que ça varie de mois en mois. Fait que les groupes de 16, s'il y en a juste 13 dedans, mais au budget, on va le mettre comme à 13 et non à 16. Fait que le budget ne sera pas surévalué. Présentement, il est surévalué d'environ 200 000 $ de revenus. On anticipe 200 000 de plus que qu'est-ce qu'on reçoit. C'est ce que je dis. Non, mais vous avez l'avantage que vous avez plusieurs groupes. Oui. Alors, est-ce que c'est possible de le gérer mois par mois, puis voir que si vous avez fermé une garderie, vous avez un groupe qui, en moyenne, il y a moins de personnes dans le groupe, vous pouvez les accumuler et refaire 8 groupes au lieu de 9. Oui, par contre, les lieux de travail sont à 8 garderies différentes. Il y a un groupe qui peut être 12 dans une garderie à Bourget. Même si j'ai une liste d'attente à Rockland, ils ne veulent pas aller à Bourget. C'est comme ça, c'est complexe de même les groupes de garderie. M. Grimard. Si je regarde le rapport, bon, on a un déficit total de 318 000. Si on prend les autres départements qui ont des surplus, ce que je lis à la fin. Overall, the city is expecting a deficit of $318,000, which is primarily due to spring flooding, events, and daycare services. Fait que je sais qu'on parle d'un 500, mais il y a d'autres départements qui compensent pour nous amener. Ma question, c'est si on enlève le 175 000 de flooding qu'on n'aura pas, ça c'est sûr, donc qui est inclus. Comment qu'on va payer le 318 000? Okay. Monsieur le maire, le 318, ça inclut la bibliothèque. Oui. Bibliothèque de 70 000 déficit. Ils ont eu un déficit de 70 000. Eux, ils ont leur propre réserve, donc ils vont financer ce montant-là. Donc, le montant net est 247 000 pour la ville, qui inclut le flood qu'on avait dit avant. Donc, nous autres, on va utiliser nos réserves pour payer ce déficit. Donc, notre Tax Stabilization Reserve va être et cette réserve de stabilisation de taxe-là, une fois qu'on va avoir passé le montant, comment il va rester dedans? Oui, donc en ce moment, je crois que le compte est autour de 700 000, mais par contre, je voulais rajouter que nous aussi, on a des surplus accumulés, un peu comme M. Kyo expliquait pour la bibliothèque, qui chiffre autour du 300, 350 000. Je sais, on était à 500 moins les surplus qu'on a affectés, on arrive à 318, moins les garderies.
On est à 200. 40. Ouais. Et vous dites qu'on va remettre ça à zéro avec notre fonds de stabilisation. Nous autres, ce qu'on veut pas, c'est à la fin de l'année qu'on arrive avec des chiffres comme ça, bien sûr. Ben, je veux juste réexpliquer pour que ça soit bien compris. C'est que lorsqu'on parle de surplus accumulé, c'est des réserves à part. Donc, c'est pas la réserve de stabilisation taxe. Donc, dans ces réserves-là, si, admettons qu'on fait un surplus une année, on fait un déficit une autre année, ça s'en va tout dans ces réserves-là, à moins d'indications contraires ou qu'il n'y aurait plus d'argent dans ces réserves-là. Donc, à la fin 2016, le solde était autour de 300 000 Dans le positif. positif. Donc, le 247 000 qu'on prévoit de déficit va venir s'appliquer contre ce compte-là. OK. Fait on a une somme quand même pour ramener à zéro. Exactement. Mais on ne veut pas avoir des 220 000 à chaque année, comme M. le maire dit. Exemple, pour les garderies, il faut ajuster ça une fois pour toutes pour essayer de minimiser. OK, c'est beau. Suzanne? What I don't understand, and it could be because it's getting late, now we just went through a budget process. Why are we talking about this now? Why wasn't this all in there? Why didn't we know about the stuff that was missing? Why didn't we know that these things were, lapsing? I understand what Mr. Boucher said about the daycare. I just heard Mr. Kigo as well. 70,000 is the library, and then it almost seems like we're redoing budget all over again with losses. Am I the only one that thinks this, or am I just... Library we knew about. Okay, so library, but why are we still discussing losses? This should have been done at budget. We should have known when we ended the year. The This year is wasn't how much. finished. Well, sometimes things happen. And the year wasn't finished. Okay. Then you know what? Next year, let's do it in January. Okay, let's Madam Collier. A couple points. So what we're looking at, right, is the year-end fiscal situation. We came to you in September and told you that we projected a deficit of 150,000 approximately because of the impact of the floods. We had not, at that time, we had been through the departments. At that point, Mr. Boucher had not picked up on the situation with the daycare. Fortunately, we had pluses and minuses in the other departments. Also, at that time when we spoke to you, we did not know whether the province, we didn't have it in writing, whether the province was actually going to give us the money. We since have received that as of a week ago. I think you told me yesterday you actually had the paper that we're getting the money. So we're always going to bring you year-end after budget, right? So what we're bringing you the information as soon as we could, that we felt comfortable we had the right number to tell you what we're projecting. The situation with daycare is a situation we have to deal with that had we known a budget, and probably we should have known a budget, we should have dealt with it at budget. So the daycare for sure. But the actual surplus deficit is always going to be after budget. Because it's a result of the year. It was projected at 150 and it's now 250. Because So we we always aim- originally, the last time we reported to council, we reported at 150. The flood, it's only the flood. And now it's up to 250 because of the pluses and minuses that have occurred in all the departments. And how much money did we get from the 600. 642,000. From the province. So they for the covered floods. for the floods? 87%. Okay, So we still have 153. in the big picture, if we put the flood aside, the deficit of the city was $100,000. On a $38 million budget, it's not too bad. We never aim for having a deficit. But to put that in the whole big picture, that's where we're sitting. Thank you. And because we put that accumulated surplus aside to protect ourselves for unforeseen situations. And we're not finished. Until the audit's done, you won't know exactly, because there's a lot of accounting entries have to happen, what the true surplus deficit is, which we bring that report to you in May. Yeah, May, June. Monsieur Lalonde. Did I hear right that the deficit for the flood expense will be 250 instead of 150. 153? That's what it is. Yeah. My question was, especially at the present time, have we put any expenses on the long-term debt beside that at the end of December 31st? Yes. Did we add up some long-term debt beside the deficit that we have? We did.
Add up or pay it down? Mr. Mayor, we didn't issue any Added. new, we didn't issue any new debt in 2017. We didn't issue any? We don't issue any debt, but we make debt payments on our outstanding debt. So we've made debt payments to the tune of 1.7 for tax supported, but in all, we have, it's a bigger number than that Yeah, it's a little for all over the 3 funds. million. OK. Merci. OK. Tout le monde en faveur? Projet de retour d'investissement en matière d'atténuation d'inondation le 15 janvier 2018. M. Levert, vous... Le comité plénier recommande au Conseil de mandater le coordonnateur communautaire de la gestion des urgences de poursuivre sa participation à un projet conjoint visant à évaluer le rendement de l'investissement pour diverses mesures d'atténuation des inondations. There's no cost to that, eh, Mr. Wilson? Well, there is a cost. It's man hours. Oh. So, I'm sorry, we need to propose it a Second, second, but that's my. Secondaire? Secondé? Suffisant? OK. I guess my question is, we don't know because it's a project. Over the next 3 years, it's not gonna cost us anything financially, but they want us to put one person on that committee or that project. And my question is, do we know how many hours that person will spend on that? Mr. Wilson? The projected ask is for a half day a month, 4 hours-ish a month. I mean, I'm sure that's gonna have its pluses and minuses, but that's what they're projecting. Where will the meeting be held? They'll come here for a lot of the information gathering, so they'll come to Clarence Rockland for a lot of that. They're based in Ottawa, so there may be meetings in Ottawa, and a lot of that would be here, or over the phone. Pourquoi accepter ça? Well, I'm not saying I'm not. Je suis comme Monsieur Lalonde. Ils disent, bon, ben 4 heures, mais on sait tous que souvent dans les comités, tu vas aller à un meeting de 4 heures, mais ils vont te donner 10 heures de travail à faire par après. Et après ça, c'est une téléconférence, puis on le sait, en tout cas, je vais parler pour moi, je sais comment que ça va. Fait. Je veux vraiment faire ça, Monsieur le maire, et on le sait que n'importe quelle décision qui va être prise pour aider à atténuer les inondations, ça va coûter des sous. Et en ce moment, de ce que j'ai pu lire du rapport, il y a 0 priorité pour atténuer les inondations futures, ce qui est déplorable, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Alors moi, je voudrais juste faire sûr que si on dit oui, qu'il y ait un gros bémol en tant que conseil, puis on dit on veut savoir la progression de tout cela, et se fier à M. Wilson à savoir si ça vaut-tu vraiment la peine. Si on le sait qu'en bout de ligne, après 3 ans et beaucoup d'heures de travail, il n'y a rien de concret. Il va y avoir un beau rapport disant ça va coûter tant si on veut atténuer les inondations, mais il n'y aura rien de concret qui va sortir. J'aime mieux prendre les heures de notre chef et les appliquer ailleurs. C'est mon opinion. Monsieur le maire, actuellement, j'ai entendu ces nouvelles la semaine passée, je l'ai vu à la télévision aussi. Ils n'ont parlé au comté lorsque j'étais au comté. On regarde actuellement d'avoir les comtés unis de faire une étude avec South Nation concernant les régions inondables. Est-ce que vous voulez différer? Ben non, moi je voudrais qu'on soit nous pour la première rencontre et après ça on peut décider de se retirer. Il n'y a rien qui nous implique à... What they're saying is go to the first meeting, see how it is. If you don't feel that it's worthwhile, just we pull out. If it's something that's going to take many hours, not just the 4 hours and 10 hours of your time after that, we don't need that because as Mr. Lalonde said, at county, they're talking about doing something with South Nation and the county itself. So maybe there's no need for it, but we'll leave it up to you to go see how that is and what it will come. Yes, Mr. Wilson? I would recommend that you speak to Louis Prevost on that. Yeah, so the big thing they want is our information on what happened in our flood, which is outside of both South Nation and Rideau Valley. Because we don't have a conservation authority that affects the riverfront where we flooded, they're looking for some information from us to try and get some data from us. Hopefully we get some information back then on options. That's the hope. So do we sort of say, go for the information, come back to us and let us know how it is and if it's worthwhile? Sure. Okay. Everybody in favor of that? Yep. Okay. Exécution du plan maître de transportation et du plan maître de la transportation active. Madame Simard. Le comité plénier recommande au Conseil d'adopter un règlement pour autoriser le maire et la greffière à octroyer un contrat à Stantec Consulting Ltd. Pour la somme de 102 715
pour l'exécution du plan maître de transportation ainsi que le plan maître de transportation active. Secondé. M. Berlinguet. Question? Allez-y. Est-ce que c'était dans le budget, ça? Oui. Oui, c'était dans le budget. It was not a new project in 2018. It was what we call a works in progress. So it was a project that was in from prior years. We've been out to tender. Am I mixing up transportation and storm? I am. So we had not been to tender yet on this project. C'est quelque chose qu'on a discuté au comité d'aménagement du territoire à quelques reprises. Non, c'est pas le même. Non, C'est pas la même chose. Je comprends votre point, puis c'était ma question. Ça, c'est pour Morrisville. le dernier plan qu'on a eu global date de 2005. Fait qu'on est vraiment dû pour un nouveau avec l'expansion, mais je pensais comme M. Lalonde. Vous pensez, M. Lalonde, c'est seulement pour La rue une Continentale. région spécifique. Tandis que l'autre, c'est pour toute la région. Merci. OK. Ça date de 12 ans. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Dernier item, distribution de USupéral et des octrois de supérieur aux activités communautaires. M. Lalonde. Oui, M. le maire, attendu que le site Clarence Rockland a reçu une somme de 10 000 de la part des comtés unis de Prescott Russell pour couvrir certains coûts pour des activités culturelles et récréatives. Le comité plénier recommande au conseil municipal d'accepter le montant de 10 000 soit octroyé de la façon suivante. 5 000 au Festival de la Rivière, 3 000 à la Fête du Canada, 1 500 à des activités artistiques telles que des expositions d'œuvres d'art au complexe récréatif et culturel de la cité de Clarence Rockland et 500 aux Jeux des aînés tels que recommandés. Secondé. Secondé. M. Lalonde. Question? Tout le monde en faveur? Monsieur Question. On n'avait pas un montant qu'on allouait pour 2 ans au Festival Country ou c'est dans un autre budget, ça? C'est dans le budget des opérations. OK. OK. Tout le monde en faveur? Merci. Quelqu'un qui a des questions pour les directeurs? Une question. Allez-y. Notre personne de patrouille travaille 4 heures par jour. Oui. As-tu la responsabilité de rapporter les lumières brûlées, les lumières de rue? Non, ben, ce qui arrive, c'est que cette personne-là fait juste un segment de nos rues et non tout le territoire. Elle ne pourra pas le faire en 4 heures. Donc, Parce qu'actuellement, là, il y a au moins 20 lumières de brûlées. L'entrée de Rockland, sa rue La Porte, sont toutes fermées. Il y en a une sur la rue Marion, ça fait longtemps. Il y en a une au coin de Juliette et puis la Violette. Il y en a une au coin de Héritage et puis Sylvain. Il y en a sur la rue Laurier. Il y en a une au coin ici à Clarence. C'est effrayant, les lumières de brûlées. Ça fait que... Vous avez envoyé une liste de ce que vous savez. Oui. Oui, mais notre personne de patrouille pourra juste écrire une note puis l'emmener là-bas. Je peux pas faire le tour de toutes les rues, là. Non, mais ce que vous connaissez. c'est juste seulement un segment qu'elle fait et non toutes les rues. Donc, si c'est pas le segment où les lumières sont brûlées. Par contre, vraiment, c'est dû aux fêtes et tout ça. Donc, on a quand même une liste assez établie là, qu'on a circulée à notre entrepreneur. Ça se fait à peu près aux 2 semaines, donc ça devrait être réglé dans la prochaine semaine. Il y en a 2 sur le boulevard Corbeil, puis à part de ça, celle de la rue Marion, là, ça doit faire 2 mois qu'elle a brûlé. Ouais, ben. 2 mois, 3 mois qu'elle a brûlé. On va envoyer quelqu'un pour aller. Mais c'est facile pour lui, s'il ne fait pas toutes les rues, au moins celle qu'il voit, de l'indiquer puis l'emmener. La fille, en rentrant, là, Client Services, là, c'est elle qui est prête. Parce qu'il me demande les adresses et puis il va dire au coin de telle rue, sans brûler, il faut que je retourne voir les adresses. Monsieur Lalonde. Monsieur Lannert, il y a, avec les temps qu'on a froid, chaud, il y a beaucoup de connexions d'eau qui gèlent. Puis une des choses que, j'en ai une couple dans le village ici, puis une des choses que le département m'a indiqué, c'est que vraiment, si c'est déterminé que l'eau est gelée, passer la valve, si tu veux, de contrôle, si elle se fait vers la maison, c'est au résident qui est responsable d'engager quelqu'un pour débloquer son eau. Mais je pense qu'on devrait avoir gardé à avoir certains plombiers que si on fait des connexions près des maisons, on veut que les plombiers soient approuvés par la ville.
Mais quand on vient pour débloquer des lignes de maison, n'importe quel plombier, la ville s'en fiche, longtemps que c'est fait. Un jeu de mots, là. Passe Ouais. le fiche. Ouais. Non, mais je comprends pas la logique parce que si on est pour avoir un plombier qui s'en va jouer dans nos lignes pour venir à bout de dégeler une ligne d'eau, j'aime autant mieux que ce plombier-là soit approuvé par la ville. Fait que je sais pas si. Si c'est un plombier qualifié, c'est la même chose pour tout le monde. Non, mais c'est parce que ça prend un plombier qui est approuvé par la ville pour faire ta connexion d'eau à ta maison. Pas nécessairement qu'il y a ses papiers, il faut que ce soit approuvé par la ville. Mais non, si tu as des licences de plombier, c'est des licences de plombier qui sont données par la province. Oui, mais. Bon, mais s'il est licencié par la province, Mais je sais que moi, en tout cas, je sais que quand on a fait la connexion d'eau, à un moment donné, sur une résidence, sur la rue Landry, c'est ça, la ville disait, ben, faut que vous nous dites c'est qui va aller faire qui est le plombier. Ouais. Mais là, on dit au résident que lui, il est en panique parce qu'il n'y a pas d'eau chez eux, tout est gelé. Ben, faut que tu te débrouilles puis il engage un plombier. Mais Ouais. je trouve ça un peu comme. Si c'est sur la propriété du Ben, c'est résident. parce que. Non, mais c'est parce qu'on des fois, on ne sait pas. Ouais, mais C'est ça. La balle à se lancer. On se garoche la balle. Là. Puis là, Ouais. le gars, là, lui, tout ce qu'il veut, c'est avoir de l'air pour débloquer son eau. Je suis d'accord. Je pense qu'il faut essayer de trouver un médium un peu plus. Aider le résident un peu là, dans naviguer ça. Il était dit d'appeler Clearwater. Clearwater a dit non, on le fait pas, faut que tu appelles. C'est que c'est comme. Le résident, il se fait garocher left and right. Là, puis ça, je pense. Moi, en tout cas, moi, je trouve pas ça correct. ce qui arrive, c'est que pour dégeler une ligne devant le l'État, ça prend un choc électrique qui part de l'eau, puis ça va jusqu'à à partir du standpipe. C'est pas tout le monde qui est équipé avec cette machine-là pour le faire. Ben, c'est justement je mon comprends point. son point, c'est que le résident, il veut avoir de l'eau. Pourquoi qu'on ne regarderait pas instaurer la ville est là pour aider les résidents? Puis si le résident est d'accord de prendre, disons, 3-4 plombiers qu'on a à la ville qui sont approuvés, si c'est du côté de la ligne résidentielle, c'est au résident à payer. Puis Oui. si c'est du côté de la ville, ben, c'est la ville qui va payer. C'est ça. Je suis d'accord que lorsqu'il y a un tuyau qui gèle, tu me ramènes une histoire, là, puis La priorité, c'est la d'aider balle, les citoyens. la balle, elle est... Peut-être qu'on pourrait faire une liste des plombiers qui sont équipés pour faire ça, puis on donnerait la liste aux résidents. Il y aurait un choix. On peut pas Oui. donner Non, juste un nom. non, mais ce que je veux dire, monsieur le maire, c'est que le nouveau résident qui ne connaît pas rien, Oui. il appelle la ville dit dans des mots différents, là, mais tu es en charge de ta situation, au lieu de dire, ben, la ville, on approuve eux, on vous recommande d'utiliser eux, Oui. puis ils sont équipés pour faire la job. Faire une liste, puis on leur donne Oui, la liste. Sans et leur le numéro de pointer téléphone. vers les... Non, c'est ça. Tu peux pas pointer vers quelqu'un de spécifique parce que c'est ça, une bonne idée. c'est un problème de. Mais, On peut regarder là-dedans, puis voir s'il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça, M. Lalonde. Autre question? Alors, on a fini. 11h, 10h45. Ça fait une grande journée.